Amis de la revue des titres, bonjour. Le quotidien Fraternité relaye ce matin en manchette que les actes des domaines publics vendus depuis 3 ans sont annulés. Et ceci à l'issue du Conseil des ministres d'hier. Fraternité rapporte également en manchette que le gouvernement s'attaque aux transactions foncières et immobilières à Cotonou et à Agbangandan. À cet effet, l'informateur estime que Talon récupère les terres bradées sous Yaï. Parlant de vente gré à gré de domaines de l'État, Matin Libre nous renseigne que des parcelles à l'ex-champ de tir sont frappées de nullité. À travers cette décision gouvernementale, Libération perçoit du souci pour les auteurs et co-auteurs, étant donné que l'État veut récupérer ces terres situées du côté ouest de la plage de Cotonou et au champ de tir. De plus, la presse du jour met sous presse à la une que les ventes illégales sur les titres 103, 106 et autres sont frappées de nullité et des poursuites civiles et pénales sont prévues contre les auteurs, co-auteurs et complices. Pour le quotidien Le Matinal, le gouvernement menace les propriétaires concernant les transactions foncières et immobilières à Cotonou. Conseil des ministres du mercredi 19 octobre 2016, le pays émergent nous apporte l'information selon laquelle la Commission nationale de migration de l'analogie au numérique est supprimée. Le Matin parle plutôt de dissolution du CNMAN. Matin Libre précise que le gouvernement dissout la Commission nationale de migration de l'analogie au numérique de Christian de Souza. Toujours au Conseil des ministres, le Matin mentionne que des décisions ont été prises pour rendre les hôpitaux de zone fonctionnels. Nord-Sud quotidien nous apprend que pour la gestion des hôpitaux et usines de transformation de produits agricoles, le gouvernement fait confiance au privé. Le Canard du Nord note pour ses lecteurs qu'à l'issue du conclave gouvernemental hebdomadaire, des hôpitaux de zone sont mis en affermage. L'Indépendant publie avec précision en manchette les grandes décisions issues du Conseil des ministres. Le journal fait savoir que des domaines privés de l'État frauduleusement vendus sont repris. Les centres de santé de Djidja, Djougou, Corvée et Abomey sont mis en location-gérance. La Commission nationale de migration de l'analogie au numérique supprimée et 8 usines ont été cédées aux opérateurs économiques privés. À lire à la page 2 de la parution du jour du quotidien béninois L'Informateur, l'intégralité du point de presse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki. En manchette du journal Les Pharaons, Talon pique ABT, le trio de l'espoir du renouveau économique au Bénin. Actualité politique, Les Pharaons publie dans les colonnes de son journal le cri d'alarme de Lionel Zinsou sur l'état de l'Afrique et son conseil à Macron. Appui au processus de la décentralisation, le quotidien Le Matin nous révèle en manchette que l'Union européenne octroie 7,3 milliards de francs CFA au Bénin. Les Pharaons annoncent pour bientôt un voyage du chef de l'État Patrice Talon au Maroc dans le cadre d'une coopération sud-sud. Enseignement supérieur, l'Indépendant nous rapporte que des pays de la sous-région encouragent leurs étudiants à s'inscrire à ESAE Bénin compte tenu de la bonne qualité de son enseignement et de ses professeurs. Opération financière via téléphone au Bénin, l'économiste dévoile ce jour en manchette que 205 milliards de francs CFA de transactions ont été effectuées en 2015. Toujours à la une du quotidien L'Économiste, concernant l'annulation des titres fonciers à Cotonou, le journal perçoit des ennuis aux acquéreurs de parcelles. Sommet de Lomé sur la sécurité maritime, Matin Libre note en manchette ce jour une participation remarquable de Rekiat Madougou. Le quotidien Matin Libre fait dans les colonnes de sa parution du jour un retour sur le dernier face-à-face Clinton-Trump. Plus de précision à la page 11 du journal. Devoir de mémoire, Nord-Sud quotidien nous rappelle qu'il y a 5 ans, il tuait Muammar Kadhafi à Sirte. À lire à la page 3 de la parution du jour du quotidien L'Informateur, la chronique écrite par Jérôme Carlos intitulée Bouffe Bourse, Bamboula ou les 3 B.